Et si je vous disais qu'il existe une partie de l'anatomie sexuelle féminine sur laquelle vous avez complètement dormi, une partie de son corps située entre ses jambes dont non seulement vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qu'il y a de fortes chances qu'elle n'en ait jamais entendu parler non plus. Mais de quoi parlons-nous ? L'os vestibulaire, les os du vestibule. Croyez-moi quand je dis qu'elle veut que ces choses soient stimulées. En fait, elle ne sait même pas ce qu'il en est après cela. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est exactement comment stimuler ses boules vestibulaires pour lui donner le sexe le plus intense et le plus satisfaisant de ses rêves. Les boules vestibulaires sont situées sous les lèvres extérieures de la vulve et il y en a une de chaque côté de l'ouverture vaginale, comme deux parenthèses qui descendent de la pince vers l'ouverture vaginale. Ces poids lourds sous-estimés du plaisir sexuel sont constitués de tissu érectile, et ils se forgent, se gonflent et se remplissent de sang lors de la stimulation. Et oui, au cas où cela vous aurait pris au dépourvu, les femmes ont à peu près les mêmes tissus érectiles que leurs homologues masculins, c'est juste que les nôtres sont disséminés dans tout le corps. C'est juste que les nôtres sont répartis au lieu d'exister dans une sorte de vaisseau unique. Avez-vous déjà remarqué que la vulve d'une femme devient plus foncée, gorgée et gonflée après un rapport sexuel ? Si vous avez déjà remarqué qu'elle est bouffie autour de son ouverture vaginale, il s'agit des boules vestibulaires. Elles passent sous la peau et on ne peut pas vraiment les sentir ou les remarquer jusqu'à ce qu'elles soient stimulées. Et même dans ce cas, il est difficile de les sentir, mais le fait d'y prêter attention et de savoir quelles sont là change la donne lorsqu'il s'agit d'atteindre de nouveaux sommets en matière de plaisir. Et permettez-moi de dire que le fait que Kevin sache que cette partie de son anatomie existe est déjà une sorte d'excitation. Pour la plupart d'entre nous. Les femmes aiment savoir que les hommes se soucient suffisamment de leur plaisir pour connaître les détails, je pense qu'il y a environ 100% de chances qu'elles disent que personne n'a jamais vraiment fait ça avant. Maintenant que nous avons couvert ce que sont les boules vestibulaires, parlons de ce qu'il faut faire avec elles. Voici mes 3 préférés. Numéro 1, le sexe oral. Nous savons tous que lorsqu'il s'agit de sexe oral, le clip est la star du spectacle et pour une bonne raison, elle peut atteindre ses notes aiguës. C'est une diva fantastique que nous aimons tous louer et adorer. Après tout, il y a plus de terminaisons nerveuses dans un clitoris que dans un pénis entier. Mais la clé d'une bonne fellation réside en fait dans la variété et dans le fait de ne négliger aucun détail. Si vous vous concentrez uniquement sur Diana Ross, vous passez à côté du reste des suprêmes. J'ai beaucoup étudié cette question. La prochaine fois que vous ferez une fellation, je vous suggère d'essayer ce que j'appelle la technique du triangle de Caitlin B. Dans ce cas, le haut de la jambe et le bas de la jambe sont placés dans le triangle. Dans ce cas, le sommet de la pointe du triangle est le clitoris. Les 2 pointes inférieures sont les boules vestibulaires qui se trouvent de part et d'autre de l'ouverture du vagin. Ce mouvement est particulièrement intéressant à faire au début de votre routine orale parce que la plupart des femmes trouvent qu'une stimulation orale constante et régulière est ce qui leur permet de franchir la ligne d'arrivée et aussi de nombreux quarts. Il faut une stimulation constante tout le temps pour commencer à se rétracter, c'est trop. Cependant, le fait de prêter attention à ces défauts vestibulaires lorsque vous la réchauffez et que vous faites démarrer les choses est un moyen fantastique de stimuler son excitation et de lui faire ressentir des sensations qu'elle n'a jamais ressenties auparavant. Je veux que vous y pensiez, un peu comme une série de dominos. Vous pouvez faire un domino, un domino, un domino, comme une ligne droite dans le signe. C'est un peu facile, mais si vous avez déjà regardé des vidéos de ces énormes jeux de dominos, où ils partent dans toutes les directions, et deviennent comme des fleurs et des furets ou autres, pensez aux boules vestibulaires comme une sorte de ligne de base, vous voulez obtenir tous les dominos, pas seulement le clip, les clips, comme juste une ligne, obtenez tous les dominos, la technique du triangle droit, vous allez stimuler son clitoris à tour de rôle. Ensuite, la boule vestibulaire droite, la boule vestibulaire gauche, vous pouvez alterner, vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre, assurez-vous simplement que vous passez suffisamment de temps sur chacune d'entre elles, encore une fois, vous ne serez pas en mesure de dire directement où se trouve le bulbe. Veillez donc à travailler toute la zone située entre la pince et l'ouverture du vagin. La clé de l'excitation et de l'allumage est un toucher un peu plus ferme. Lorsque vous utilisez votre langue, vous pouvez faire des mouvements lents et fermes. Vous pouvez faire de petits cercles et aller de haut en bas. Certaines femmes aiment aussi que vous tiriez,
Alors si vous êtes doux et qu'elle aime ce genre de choses, vous pouvez aussi utiliser vos doigts pour pincer de chaque côté de son ouverture vaginale. Vous pouvez aussi utiliser vos dents, en veillant à toujours connecter tous les côtés du triangle. Vous pouvez même les relier tous en un seul mouvement, croyez-moi, elle adorera cette version. Une fois que vous aurez compris comment son corps réagit et qu'elle aura compris ce qui se passe, elle sera comme du beurre sous votre langue. Deuxièmement, avec vos doigts, qui ont un peu touché ce point, premièrement, faites-le toucher. Cela peut sembler évident, mais il est bon de noter que l'utilisation de vos mains et de vos doigts est souvent le moyen le plus facile d'engager ces boules vestibulaires pendant l'acte sexuel. Il est très facile pour vous de vérifier par vous-même que vous êtes sur la bonne voie, mais encore une fois, la clé est un toucher lent et ferme. Et si vous touchez directement sa vulve, assurez-vous d'utiliser une certaine forme de lubrification. Si vous utilisez un fluide, il peut s'agir de salive. Il peut s'agir d'un lubrifiant à base d'eau, mais ne touchez jamais une vulve sèche avec un doigt sec. D'accord, commencez doucement et progressez. Essayez de tracer doucement une ligne depuis le côté de l'ouverture vaginale vers une pince et descendez de l'autre côté vers la boule vestibulaire. En continuant à faire ce mouvement, vous pouvez augmenter la pression jusqu'à ce que vous commenciez à sentir qu'elle est engorgée et gonflée sous le bout de vos doigts. Et enfin, troisièmement, ce qui pourrait surprendre certains d'entre vous, votre côté. D'accord, cela peut sembler inhabituel. Mais écoutez, pour de nombreuses femmes, il est extrêmement agréable de pouvoir se pousser contre une grosse masse. Certaines femmes découvrent même la masturbation jusqu'à l'orgasme en se frottant à la paroi d'un canapé ou en plaçant un oreiller entre leurs jambes. Les montures en bonbons sont extraordinaires. Mais elles ne peuvent être utilisées que dans certains contextes. Et quand vous êtes déjà à ce niveau, et c'est là que le site entre en jeu, et fonctionne parfaitement bien, vous mettez votre cuisse entre ses jambes. Et l'entrelacement est un excellent mouvement que vous pouvez utiliser avant même que les vêtements ne soient portés. Vous pouvez être en pleine séance de pelotage sur le canapé, les choses deviennent physiques et vous pouvez glisser votre cuisse entre ses jambes, appuyer doucement sur elle et lui permettre de se frotter à vous, il y a de fortes chances que vous la fassiez se lever en un rien de temps. C'est parce que les défauts vestibulaires réagissent comme la pince à une pression profonde et constante. N'oubliez pas que toutes les terminaisons nerveuses de la pince se trouvent à son extrémité. Donc, tout comme la peau de votre vie, elle est très, très sensible. Mais, par exemple, vos épaules préfèrent peut-être un frottement plus profond et plus constant parce que la plupart des sensations sont différentes. La plupart des terminaisons nerveuses ne sont pas à la surface. Et pour ceux d'entre vous qui pensent que Kélin n'est pas en train d'écraser ou de broyer son clic sur les poussées du canapé, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est parce que les bulbes vestibulaires font partie du clip dans le sens où ils font partie du complexe tutorial. Certaines personnes ne les considèrent pas comme distincts, mais comme faisant partie du clip, ce qui est tout à fait normal. Je voulais donc vous les présenter aujourd'hui comme un organe qui peut être utilisé pour l'excitation, comme quelque chose que vous pouvez réellement apporter pour créer encore plus de sensations, encore plus de plaisir, encore plus d'orgasme grâce à la façon dont les boules vestibulaires contribuent réellement à la sensation qu'elle ressent dans sa classe. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de comprendre ce que je viens de dire ou quoi que ce soit d'autre sur l'excitation féminine ou l'anatomie. Pour utiliser tout ce que je viens de vous apprendre ici. Allez essayer la technique du triangle de Caitlin V tout de suite ou quand vous aurez une partenaire consentante et revenez ensuite à cette vidéo, et écrivez dans les commentaires à quel point vous l'avez aimé. J'ai enseigné beaucoup de choses au fil des ans. Personne ne m'a jamais remercié autant que les personnes qui ont essayé la technique du triangle. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus.